Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, malgré son amour infini, choisit de ne pas sauver certaines personnes? Cette question ouvre une perspective intrigante sur l'amour divin. Bien que cet amour soit vaste et indiscutable, Dieu reste ferme dans ses principes. Parmi les chrétiens, il est largement cru que la volonté divine s'étend à tous, sans distinction de genre, d'âge ou d'ethnie, désirant la salvation de chacun. Les Saintes Écritures confirment cela dans la première épître à Timothée, chapitre 4, proclamant le désir de Dieu que tous soient sauvés et connaissent la vérité. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui semblent éloignés de cette salvation? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélons 7 profils de personnes qui peuvent rencontrer des obstacles sur ce chemin spirituel. En d'autres termes, je parlerai de 7 types de personnes qui ne peuvent pas atteindre la salvation. Il est vital de prêter attention, car beaucoup d'entre nous pensons être, sans le savoir, sous une influence nuisible. Réfléchissez, certains de ces profils résonnent-ils avec votre chemin spirituel? La réponse pourrait être la clé pour une compréhension plus profonde de la nature de l'amour divin et de la salvation elle-même. Je vous invite à consacrer un moment pour regarder cette vidéo complète, participer aux prières et recevoir des bénédictions abondantes pour vous, vos familles et amis. Avant de plonger au cœur de ce contenu, je vous demande gentiment de montrer votre soutien, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message essentiel. Chaque action de votre part aide à diffuser l'Évangile, atteignant plus de cœurs et renforçant le royaume de Dieu ici sur terre. Chers fidèles, nous faisons face à une vérité troublante, tous ne peuvent ou ne seront pas sauvés dans ce monde. Cette réalité est un avertissement, surtout pour ceux qui fréquentent assidûment l'Église. Ce n'est pas seulement la présence aux célébrations dominicales, la participation active à la communauté, l'offre de dîmes, le titre de chrétien, le discours pieux ou même le baptême qui garantissent la salvation. La Bible, dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 22, nous apporte une série d'avertissements de Jésus sur le jour du jugement. Beaucoup croiront avoir accompli des miracles en son nom, mais il les rejettera, disant « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, malfaiteurs ». Ce message est une invitation à chacun de nous de réfléchir sur notre véritable position devant le trône divin le jour du jugement. Posez-vous la question, si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts et dignes, vêtus de sa justice, immaculés devant lui? Réfléchir à cela n'est pas seulement important, c'est essentiel pour notre voyage spirituel. Soyez bénis d'être ici, participant à cette vidéo en un moment si crucial. Comme le rappelle la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait, soit bien ou mal. Maintenant, réfléchissons sur ce type de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent être sauvées. Le premier groupe est composé des incrédules. Mais qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas en la naissance, la mort, l'enterrement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas atteindre la salvation. La seule voie vers la rédemption est par la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la salvation, excepté par la foi en Dieu et la croyance en son Fils, Jésus-Christ. Le passage bien connu de Jean, chapitre 3, verset 16, souligne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption, c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. En second lieu, Dieu ne peut pas sauver ceux qui cherchent la salvation par d'autres moyens que par Jésus-Christ. Joao 5h40 affirme que certaines personnes refusent de venir à Jésus pour obtenir la vie. Il est le seul chemin vers le Père, et personne ne peut accéder à Dieu autrement que par lui. Acte 4h12 nous enseigne qu'aucun autre nom parmi les hommes ne peut nous sauver, à part Jésus-Christ. Ni l'intelligence, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la beauté, ni même la famille ou les amis ne peuvent sauver une personne. Seul le sang de Jésus et sa mort sur la croix expient nos péchés. La prochaine catégorie de personnes que les Écritures déclarent impossibles à sauver sont les hypocrites. Jésus les a directement adressés dans Matthieu 23h3. Malheur à vous, enseignants de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et ne laissez pas entrer ceux qui tentent d'y entrer. Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Le dimanche, il se présente à l'église habillé convenablement, levant les mains vers Dieu, cependant, le reste de la semaine, il se comporte comme tout le monde dans des environnements mondains. Pour eux, la foi et la sécurité spirituelle sont de simples formalités, et ils traitent l'église comme un centre social sans véritable dévotion. Ils peuvent adorer Dieu publiquement,
mais ils ne permettent pas à la vie de Christ de se manifester dans leurs actions et pensées. Ils passent des années à l'Église, mais ne montrent aucun fruit prouvant la foi qu'ils professent. Ils sont à la porte du royaume, mais n'entrent pas et empêchent les autres d'entrer. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, on trouve l'histoire d'un pharisien qui se considérait juste et méprisait les autres. En revanche, Jésus a loué l'attitude humble du publicain qui, conscient de ses péchés, implorait la miséricorde de Dieu. Cette narration illustre l'avertissement biblique contre l'auto-justification. Éphésiens 2, 8-9 nous rappelle que la salut vient par la grâce, par la foi, et non par les œuvres pour que personne ne puisse se vanter. La cinquième catégorie de personnes que la Bible dit ne pas pouvoir être sauvées sont les apostats. 2 Pierre 2, 20-22 parle clairement d'eux, disant que si quelqu'un, après avoir connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, retourne à s'impliquer et est vaincu par le monde, sa condition finale est pire que la première. Cela souligne la gravité de s'éloigner de la vérité après l'avoir connue. Ces individus se retrouvent dans une situation pire à la fin qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne jamais connaître le chemin de la justice que de se détourner du commandement sacré après l'avoir connu. Comme le disent les proverbes, le chien retourne à son vomi et le cochon lavé retourne se vautrer dans la boue. La Bible nous montre que ceux qui deviennent religieux mais abandonnent leurs pratiques corrompues révèlent leur véritable nature en y retournant finalement. Enfin, la dernière catégorie de personnes que la Bible dit ne pas pouvoir être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde ce sujet dans Matthieu 12, 31-32 où il avertit que tout péché et blasphème peut être pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui à venir. Certaines personnes blasphèment contre Dieu, se moquant du Saint-Esprit et méprisant ses manifestations. Cela est considéré comme le péché impardonnable. Il est donc crucial de faire attention à ce que nous disons à propos du Saint-Esprit. Évitez les blagues, les associations ou les groupes qui parlent de manière désobligeante du moteur de l'Esprit de Dieu, car cela pourrait conduire à commettre ce péché impardonnable. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut sauver, ce sont ceux qui sont déjà décédés. Il est courant que de nombreuses personnes cherchent des pasteurs et des leaders religieux pour prier pendant les funérailles d'un proche. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort. Le salut est possible uniquement tant que l'on est vivant, après la mort, il devient totalement inaccessible. L'idée d'un purgatoire, comme certains le croient, ne trouve aucun soutien dans la vérité de la parole de Dieu. Le salut est possible seulement pendant la vie, c'est pourquoi il est crucial de donner sa vie à Jésus. Amis, j'espère que nous comprenons maintenant que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées. Cela ne se produit pas par manque d'amour de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre son standard de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a été lorsque Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous sur la croix du Calvaire, même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne compromettra pas ses principes à nouveau. En conclusion, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour le faire. L'enlèvement est un sujet largement discuté parmi les chrétiens et même les non-chrétiens. Ce n'est pas seulement un événement futur prévu, mais un événement prophétique qui se produira certainement. Le moment exact est inconnu, mais voici ce que nous savons, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, selon la parole du Seigneur, nous qui serons vivants et qui resterons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons certainement pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Après cela, nous qui serons vivants et qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le moment que nous attendons avec espoir et foi, être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les nuages est sans aucun doute une expérience glorieuse que tout croyant attend avec grande anticipation. L'enlèvement est un événement destiné uniquement au peuple du Seigneur, ceux qui ont placé leur foi dans la grâce salvatrice de Jésus et se sont sauvés d'une vie de péché. Cela signifie que, peu importe combien de bonnes actions on accomplit sur terre ou combien de noblesse sont les intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant vivant pour Dieu, il ne sera pas enlevé lorsque ce moment arrivera. Certaines personnes croient que l'enlèvement se produira plus d'une fois, offrant une seconde chance à ceux qui manqueront la première. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Par conséquent, il est essentiel de faire tout ce qui est possible pour garantir votre participation à cette expérience glorieuse.
L'enlèvement ne se produira qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé derrière signifiera faire face au chaos et à la persécution de l'Antéchrist. En revanche, pour ceux qui ont été enlevés, ce sera le début d'un règne éternel avec le Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont aux dangers de l'enfer, mais ils embrasseront et profiteront pleinement de ce que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, qui est la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est l'enlèvement. Je vous demande de suivre attentivement, car cela renforcera votre foi et éliminera toute peur concernant l'enlèvement de votre cœur. Le terme « enlèvement » décrit un événement crucial dans les Écritures, où Dieu retire tous les croyants en Jésus-Christ de la terre, permettant ainsi que son juste jugement soit déversé pendant la période de tribulation. Il est essentiel de noter que le mot « enlèvement » n'est mentionné explicitement nulle part dans la Bible. Cependant, plusieurs versets dans différentes parties des Écritures font référence à cet événement majeur. Des exemples de ces versets se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans les épîtres et d'autres parties du Nouveau Testament. Ces textes confirment l'occurrence prophétisée que nous appelons l'enlèvement. En raison de l'importance de cet événement futur, beaucoup d'enseignements ont été donnés sur l'enlèvement. Ces enseignements ont généré diverses opinions et interprétations. Une croyance significative, mais erronée, associée à l'enlèvement est que beaucoup pensent que cet événement et le second avènement du Christ sont la même chose. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas cette vision. La Bible affirme clairement que l'enlèvement et le second avènement du Christ sont des événements distincts. Clarifions quelques différences clés entre l'enlèvement et le second avènement. Lors de l'enlèvement, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuages, comme décrit dans 1 Thessaloniciens 4:17. En revanche, lors du second avènement, tous les croyants enlevés reviendront avec le Seigneur sur terre. Ce retour a pour but de juger ceux qui se trouvent sur terre et n'ont pas reçu la marque de la bête, de vaincre l'Antéchrist et Satan, et de régner pendant 1000 ans, comme rapporté dans Apocalypse 19 et 20. C'est une différence significative entre les deux événements. L'enlèvement, tel que défini précédemment, sera le moment où les saints seront retirés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuages. En revanche, le second avènement est l'événement où le Seigneur reviendra avec tous les croyants qui ont été enlevés pour juger ceux qui sont restés sur terre et emprisonner le diable pendant 1000 ans. Deuxièmement, l'enlèvement sera un événement instantané, contrairement au second avènement du Christ. Dans 1 Corinthiens 15h52, il est écrit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. L'enlèvement se produira en un clin d'œil, tandis que le second avènement sera un événement visible pour tous, comme le précise Matthieu 24h27, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Troisièmement, le ravissement peut se produire à tout moment, tandis que le retour de Christ ne se réalisera pas avant que certains événements prophétiques des derniers temps ne se soient accomplis. Cela implique que le ravissement précédera la seconde venue. Il existe plusieurs interprétations et courants de pensée concernant le concept du ravissement, mais la Bible reste la source la plus fiable et précise d'informations sur cet événement des derniers jours. Une idée fausse commune à propos du ravissement est qu'il serait réservé uniquement aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que le ravissement est destiné aux croyants en Jésus-Christ. Vous pouvez être un citoyen exemplaire, généreux et respectueux des lois de votre pays, mais si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je crains que vous ne puissiez être laissé derrière lors du ravissement. La Bible nous enseigne quelque chose de grandement réconfortant, surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers croyants en Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront en premier. Par conséquent, si vous avez un être cher qui est décédé et qui était un croyant fidèle en Jésus-Christ, voici une bonne nouvelle, ils ressusciteront en premier et auront l'espoir d'être avec le Seigneur dans les airs lors du ravissement. Cela est une source de grand encouragement et de joie. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-il possible de se préparer pour le ravissement? Comment puis-je me préparer pour cet événement grandiose? La réponse est un oui retentissant. Je vais partager comment se préparer pour le ravissement. Une des façons de se tenir prêt est de vivre une vie de foi et de droiture. Rappelez-vous de la question que Jésus a posée à ses disciples dans Luc 18, verset 8, « Cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, chers amis, engagez-vous dans des choses qui édifient votre foi et vous motivent à vivre une vie juste. Ne permettez à personne de vous décourager de la nécessité de vivre avec foi et droiture. Assurez-vous de ne pas seulement parler de pureté, mais aussi de la vivre, car le Seigneur vous accorde grâce et sagesse.
Une autre manière de se préparer pour le ravissement est d'étudier et de comprendre les enseignements bibliques tout en vivant en préparation. Il est essentiel d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre ses principes par vous-même. Tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte, capable d'appliquer la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est primordial de lire, d'étudier, de comprendre et d'appliquer la Bible, en évitant la recherche de nouvelles révélations qui, bien qu'elles puissent sembler excellentes, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une leçon qui est amusante, complexe, mystique ou ambiguë n'est pas nécessairement vraie. Souvent, la vérité de la parole de Dieu est présentée de manière simple afin que tout le monde puisse être complètement équipé pour accomplir de bonnes œuvres. Une autre façon importante de se préparer à l'enlèvement est de rester au sein d'une communauté de croyants authentiques. Les Proverbes 27 nous disent, comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise l'autre. Vivre en communauté avec d'autres croyants est essentiel, comme le suggère le dicton populaire, il y a de la sécurité dans les nombres. La Bible nous encourage à ne pas négliger les rencontres avec d'autres croyants et à veiller à ce que rien ne nous isole de la communion. L'isolement de la communauté des croyants n'est pas de Dieu, mais une ruse de l'ennemi. Pour nous préparer à l'enlèvement, il est essentiel de prier pour obtenir la guidance et la force tout en vivant ces derniers jours. La prière est un des moyens par lesquels nous restons connectés au Seigneur, surtout quand nous nous sentons seuls dans ce voyage céleste. Priez le Seigneur pour la guidance et la force, car notre propre force peut faillir, mais avec l'équipement du Seigneur, nous ne faillirons pas. En conclusion, en prenant des mesures pour se préparer à l'enlèvement, rappelez-vous que Dieu place des signes tout au long du chemin pour nous guider. La Bible ne précise pas clairement quand l'enlèvement aura lieu, mais nous avons été avertis et enseignés à être attentifs aux signes des temps de la fin. Jésus lui-même nous a instruits sur ces signes et la nécessité d'être vigilants. Pendant les derniers jours, Jésus a parlé de ces événements, donc, avant que ces signes se manifestent à notre époque, il serait sage de prêter plus attention aux Écritures que jamais. Il est crucial de se concentrer sur les orientations que Jésus nous a laissées sur comment mener nos vies dans les temps de la fin. Comme il l'a dit dans Matthieu 24, verset 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. Dans cette vidéo, j'ai partagé 3 enseignements spécifiques de Jésus et comment ils s'appliquent de manière pratique et directe à notre vie chrétienne quotidienne. Le premier conseil de Jésus, trouvé dans Matthieu 24, verset 46, nous informe que nous serons bénis si nous sommes trouvés en train de suivre ses instructions à son retour. Jésus, en orientant les croyants sur son retour, a souligné que la véritable fidélité consiste à être trouvé en train de faire cela quand le Maître reviendra. Il a promis qu'à son retour, ses serviteurs chrétiens seraient bénis. Mais que signifie être trouvé en train de faire cela? Que doit exactement faire le serviteur, le croyant qui suit Jésus, quand le Seigneur reviendra? Pour rester en sécurité dans ces derniers jours, cela signifie être trouvé en train de réaliser les tâches que le Seigneur nous a confiées en tant que croyants. Cela implique que nous devons continuer à suivre la mission qu'il nous a confiée jusqu'à son retour glorieux. Jésus a clarifié cette idée par la parabole des talents, être trouvé en train de faire cela signifie être actif, engagé et dévoué à la mission qui nous a été confiée, en la réalisant avec excellence tout en vivant dans l'attente sincère du retour imminent de notre Maître. Certaines des responsabilités qui nous ont été confiées incluent prêcher l'Évangile. Jésus a instruit chacun de ses disciples à prêcher le message de l'Évangile comme faisant partie de la Grande Commission. C'est un appel pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, à être actifs dans la mission de porter l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. Notre engagement à diffuser le message du royaume de Dieu aux quelques 8 milliards de personnes dans le monde doit être ferme, indépendamment des obstacles et des défis que nous rencontrons. Faire des disciples, en plus de diffuser l'Évangile, Jésus nous a recommandé de faire des disciples. Cette tâche est clairement définie dans Matthieu 28, verset 20, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, le besoin de disciples est immense, et Jésus appelle chacun de ses disciples à être un disciple multiplicateur, facilitant ainsi l'œuvre de son royaume. Seul un disciple peut former un autre disciple. Il y a un besoin urgent de travailleurs dévoués dans le royaume de Dieu aujourd'hui. En nous efforçant d'aider les gens à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à le servir et à le présenter, nous mettons effectivement en pratique le mandat de Jésus. En faisant cela, nous nous engageons à être trouvés en train de faire cela au moment du retour du Seigneur. Une des orientations cruciales que Jésus nous a données pour bien vivre ces temps de la fin est de maintenir une vigilance spirituelle élevée, évitant les distractions qui nous éloignent du vrai chemin. Selon Marc 13, verset 33, dans la version amplifiée, il est dit « Soyez sur vos gardes, veillez et priez constamment,
car vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pour un chrétien, être sur ses gardes signifie être attentif et dévoué dans la prière. Nous devons, chers saints, rester toujours vigilants, ne pas succomber à l'engourdissement spirituel. C'est une exhortation à approfondir la pratique de la prière en attendant le retour du Maître. Dans la prière, nous trouvons grâce, consolation et patience, des éléments essentiels pour traverser les défis des derniers jours, échappant aux pièges et aux tromperies. Les défis actuels rendent difficile le fait que vous et moi consacrions du temps de qualité au Seigneur en prière quotidiennement. Demandez-vous, comment va votre vie de prière? Combien de temps consacrez-vous à la prière chaque jour? Il est crucial de prier continuellement pour comprendre la volonté de Dieu pour vous et les actions qu'il souhaite que vous réalisiez en ce moment. La communication avec Dieu nous donne un avantage face au plan considérable de Satan. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas encore que le monde change quotidiennement pour s'aligner avec l'agenda de l'Antéchrist et que Satan est déterminé à détourner le maximum de saints possible. Mais rappelez-vous, il est un trompeur. Consacrer du temps de qualité à la prière quotidienne nous maintient désireux et attentifs à l'appel de Jésus pour être conscients de son retour. Dormir dans notre quête de vigilance en ces derniers jours, c'est ignorer ce conseil vital d'être attentif et vigilant, car nous ne connaissons pas l'heure exacte de son retour. Dans Marc 13, versets 35 et 36, il est dit « Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, s'il vient soudainement, ne permettez pas qu'il vous trouve endormi. » Cet avertissement est clair, nous devons éviter l'insensibilité spirituelle. Ici, dormir ne se réfère pas au repos physique, mais à un état d'insensibilité et de négligence spirituelle. Dans cette période d'incertitude et de transformation, il est essentiel que nous suivions fidèlement ce conseil de vigilance et de prière. Nous ne connaissons pas le moment précis du retour divin. Rester spirituellement éveillé et attentif est la clé pour ne pas être pris au dépourvu et être prêt à affronter les défis qui nous attendent. Jésus, dans ses instructions sur la façon de vivre ces temps essentiels, souligne l'importance de ne pas devenir indifférent ou négligent envers les choses du royaume de Dieu ou le retour de Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des tendances passagères ou oublier ses avertissements. Chaque fidèle est encouragé à être sur ses gardes, attendant avec espoir le retour du Seigneur, prenant des mesures conscientes pour être prudent face à tout ce qui pourrait menacer notre concentration ou notre engagement spirituel. Être sur ses gardes signifie être engagé à protéger les convictions de notre cœur et notre foi en Jésus, en priorisant tout ce qui le glorifie et en rejetant tout ce qui éloigne notre cœur de lui. Le troisième conseil de Jésus se trouve dans Luc 21, versets 34 et 35. Il nous avertit sévèrement d'être prudents pour que nos cœurs ne soient pas accablés par les dissipations et les inquiétudes de la vie, car ce jour pourrait nous surprendre soudainement comme un piège. Jésus nous avertit du danger de la tromperie provenant d'un mode de vie frivole et décadent qui pourrait devenir courant dans les derniers jours. Nous nous souvenons que des événements similaires se sont produits au jour de Noé, à Sodome et Gomorrhe, et même à Babylone avant leur destruction. La Bible rapporte que, avant ces événements, les gens étaient tellement absorbés dans leur vie, mangeant, buvant et se mariant, qu'ils ont oublié Dieu et ses avertissements. Aujourd'hui, nous vivons une situation similaire où beaucoup oublient progressivement Dieu et se tournent vers les mensonges et les tromperies diffusées par l'ennemi à travers les influenceurs, les médias et même les gouvernements. Jésus a également averti que certains peuvent s'éloigner, non pas nécessairement à cause du péché, mais à cause des inquiétudes de la vie. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant face aux pressions qui affaiblissent la foi. Même en affrontant des temps difficiles, nous ne devons laisser rien refroidir notre cœur envers Dieu. Quelle que soit la situation, ne laissez pas l'anxiété vous éloigner de votre foi, au contraire, que votre foi vous libère de l'anxiété qui domine tant de gens de nos jours. Chers amis, après avoir écouté ces conseils du Seigneur Jésus, quelle doit être notre réaction? Selon la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous vivons des temps difficiles dans les derniers jours. Les gens deviendront égoïstes, avides, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, inflexibles, calomniateurs, incontrôlables, brutaux, ennemis du bien, traîtres, téméraires, vaniteux et amoureux des plaisirs plutôt que de Dieu. Ils auront une apparence de piété, mais en nieront la puissance réelle. Nous devons éviter ces personnes. Cette directive est claire, nous devons nous distinguer et nous séparer du reste du monde, en évitant toute association avec des groupes qui présentent une apparence de piété mais vivent en réalité dans la désobéissance à la parole de Dieu. En d'autres termes, leurs actions reflètent une vie de désobéissance à la parole de Dieu. En regardant vers l'avenir avec espoir et anticipation pour le retour du Seigneur, nous devons tenir fermement à notre profession de foi et lutter avec ardeur pour la foi qui nous a été confiée.
Restons résolus, fermes et inébranlables, en nous rappelant que lorsque le Seigneur reviendra, il récompensera tous ceux qui ont gardé leurs yeux fixés sur lui et ont vécu pour lui plaire. Dans Apocalypse 22, verset 12, il est dit, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Avez-vous réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie? Quelle serait la seule chose que vous préserveriez si vous deviez faire face à l'éternité? Si vous avez déjà vécu une expérience de mort imminente, votre perspective sur la vie change radicalement. À cet instant précis, rien d'autre ne semble important, sauf une chose essentielle, Christ Jésus. Face à la mort, il devient évident qu'au milieu de toutes nos poursuites mondaines et nos réalisations, c'est notre union avec Christ, rendue possible par son action à la croix, qui revêt un sens véritable. Accompagnez-moi alors que nous plongeons dans ce message profond et explorons la vérité éternelle de la croix du Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous offrir la garantie de la vie après la mort. C'est un message d'une importance capitale, et Dieu souhaite que vous y prêtiez toute votre attention. Ne laissez rien passer. Ouvrez votre cœur pour la recevoir maintenant, nous ne savons jamais ce qui peut arriver après ce moment. Comme le souligne Galates 6, verset 14, notre plus grande fierté doit résider dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car loin de moi de me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Face à l'éternité, toutes nos poursuites et ambitions mondaines perdent leur valeur et deviennent insignifiantes. Réfléchissons un peu à une personne qui doit faire face à la mort, car cela offre un parallèle frappant avec nos propres vies. Pensez à un homme d'affaires qui planifie méticuleusement une réunion pour la semaine prochaine. Face à sa mort imminente, cette réunion devient une pensée lointaine et sans importance. La quête incessante de richesse cesse de dominer ses pensées, et même sa passion pour son équipe de football favorite pâlit en comparaison. Sa maison bien-aimée, autrefois perçue comme un trésor, semble maintenant une possession triviale. Amis, c'est un rappel poignant que les choses pour lesquelles nous nous efforçons et accordons tant d'importance n'ont finalement pas de pertinence devant l'éternité. L'argent, les biens matériels et même nos réalisations les plus chères sont éphémères comparées à la question fondamentale de savoir où nous passerons l'éternité. La seule chose qui compte vraiment est la croix du Christ, car elle joue un rôle crucial dans la définition de notre destin éternel. Il est essentiel de prendre cette leçon au sérieux, car elle s'applique à chacun de nous. La mort est une réalité inéluctable qui nous atteindra tous, et au moment où elle se rapproche, toutes nos préoccupations temporaires et nos priorités mal orientées disparaîtront comme de la fumée. Au fond de nous, nous savons cette vérité, mais nous échouons souvent à donner la priorité à notre relation avec Dieu, perdus dans la quête de succès, de reconnaissance et de réalisation mondaine. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui est éternel. Que cette révélation soit un appel à nous réveiller, nous incitant à réévaluer nos valeurs et à réajuster nos priorités. Réfléchir au mystère de la vie après la mort soulève des questions profondes. Que se passe-t-il à la fin de notre parcours terrestre? Qu'est-ce qui nous attend au-delà des limites de la mort? Existe-t-il un purgatoire ou entrons-nous simplement dans un sommeil jusqu'au jour du jugement? Hébreux 9, verset 27, offre une réponse claire, affirmant « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» La parole de Dieu réfute toute conception d'un état intermédiaire après la mort et souligne la réalité du jugement après la mort. L'idée d'un purgatoire est surpassée par la certitude d'un jugement divin après notre vie terrestre. Amis, en prenant conscience de l'inévitabilité de ce jugement imminent, nos vies changent profondément. La compréhension que nous serons évalués par un Dieu saint et éternel, qui examinera méticuleusement chaque détail de nos existences, nous pousse à adopter un mode de vie différent. Sachez que même les paroles que nous prononçons seront minutieusement examinées et jugées. Mon cher ami, le jugement est à nos portes, prêt à se manifester. Et dans ce jugement, un facteur crucial déterminera les destins de nos âmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, nous retrouvons le thème de la croix. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Réfléchissez de nouveau à ces mots. La prédication de la croix de Jésus, peut sembler absurde pour ceux qui périssent, mais pour les sauvés, elle représente la puissance de Dieu. La croix, encore une fois, se distingue, différenciant ceux qui suivent le chemin de la perdition de ceux sur le chemin du salut. La croix du Christ est l'élément décisif pour le pardon de nos péchés. Sans les événements de la croix et la résurrection qui a suivi, le salut n'aurait été possible pour personne. Comme nous le rappelle Galates chapitre 6, la déclaration emphatique de l'apôtre Paul, « Loin de moi de me glorifier », agit comme un principe directeur pour centrer nos gloires uniquement sur Christ.
Il nous invite à diriger notre regard vers Jésus, à fixer nos yeux sur la croix et à placer notre confiance en celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. La croix se dresse comme un phare d'espoir et un rappel de l'amour et du sacrifice incalculable qui ont garanti notre rédemption. Dans notre quotidien, nous sommes constamment distraits et tentés de nous éloigner de la signification véritable de la croix, séduits par les charmes des réalisations mondaines, enveloppés dans la quête de gains personnels et attirés par les plaisirs éphémères de cette vie. Souvent, nous perdons de vue la valeur éternelle de la croix. Face à la modernité, ces quêtes deviennent insignifiantes comparées à l'impact apparent de la croix. Elle se distingue comme l'élément central qui différencie ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés et sert de fondement pour le pardon des péchés. En naviguant à travers les complexités de la vie, l'enseignement des apôtres reste un appel ferme à fixer nos yeux sur le pouvoir transformateur de la croix. Nous devons réfléchir à la vérité contenue dans ces versets tout en considérant la réalité du jugement imminent et le pouvoir transformateur de la croix. Dans un monde plein de distractions qui cherchent à détourner notre attention de la croix, il est crucial de maintenir la croix au centre de nos vies. C'est un rappel constant de ne pas nous perdre dans les trivialités et les illusions passagères, mais de rechercher la signification profonde et éternelle qu'elle représente. La société nous incite souvent à nous concentrer sur notre propre sécurité, nous encourage à nous glorifier de nos réalisations et de notre rectitude personnelle, en promouvant l'idée de l'autosuffisance basée sur la confiance en notre prospérité perçue, perpétuant une vision déformée qui néglige la vérité plus profonde de notre condition humaine. Nous entendons souvent des suggestions selon lesquelles nous devrions nous rappeler de toutes nos bonnes actions, notre gentillesse, notre amour, notre responsabilité envers nos finances, notre soutien à la communauté et notre soin de la famille. Nous sommes loués pour notre rectitude morale et notre respect des lois, conduisant beaucoup à croire qu'ils sont de bonnes personnes. Cette attitude est courante chez beaucoup dans le monde, y compris ceux qui ne croient pas, échouant à considérer leur propre nature pécheresse et les conséquences dangereuses qui en découlent. Beaucoup ne réalisent pas ce que Romains 3, verset 23, tente de nous enseigner: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ou encore, dans Romains 6, verset 23, où il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. La Bible nous enseigne que nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. Cependant, l'illusion trompe les gens, leur donnant une fausse perception de rectitude, les maintenant éloignés du salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La compréhension limitée du péché, vue seulement comme des crimes odieux ou des transgressions graves, est défiée par le message de l'Évangile, qui pointe chacun d'entre nous et déclare que tous ont échoué à atteindre la gloire du Tout-Puissant. L'Évangile présente un message direct et percutant, révélant une vérité troublante: chaque personne, peu importe à quel point elle est respectée par la société ou considérée comme vertueuse, est pécheresse devant un Dieu saint. Beaucoup sont effrayés par cette évaluation ferme de leur condition morale et rejettent vigoureusement l'idée d'être classés comme pécheurs. Au lieu de cela, ils s'accrochent à l'illusion de leur propre rectitude. C'est pourquoi le message de l'Évangile devient pour eux offensant et difficile à comprendre, une véritable pierre d'achoppement. Cela se produit parce qu'ils ne sont pas disposés à accepter la réalité de leur besoin de salut. L'idée de la rédemption semble une folie, un concept sans importance facilement rejeté. Beaucoup cherchent du réconfort dans leurs réalisations, leurs actes de charité et leur rectitude morale, croyant que de telles actions louables suffisent pour garantir leur position devant Dieu. Ils sont séduits par la croyance trompeuse que le message de la croix est inutile, convaincus qu'ils peuvent atteindre le salut par leurs propres efforts et mérites. Le monde renforce cette illusion, perpétuant le mensonge que la croix est sans importance dans nos vies. Cependant, il est crucial de résister à cette fausseté et d'accepter la vérité inconfortable que notre propre sécurité est insuffisante. Nous devons comprendre que notre propre rectitude n'est pas suffisante pour nous racheter. Il n'est pas nécessaire de chercher plus d'exemples pour réaliser la culture croissante du mépris de la vie humaine dans le monde actuel. Il suffit de prendre un téléphone et de naviguer sur Internet pour trouver l'hostilité qui imprègne le monde. Nous observons une augmentation sans précédent des meurtres, des conflits armés et des actes terroristes, plus qu'à toute autre époque des 9 dernières décennies. Plus de vies ont été perdues dans les guerres que dans les 500 années précédentes combinées. Rien que dans le siècle passé, on estime que 33 millions de personnes ont perdu la vie dans les guerres, et rien que dans la dernière décennie, environ 2 millions d'enfants ont été tués et 4 à 5 millions d'autres sont devenus handicapés à cause des conflits. Devant cette réalité, il est difficile de ne pas penser que le jugement divin est proche. Mais, que ce soit l'enlèvement qui survienne en premier ou que nous quittions ce monde pour l'éternité, la question cruciale demeure: sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur tel que nous sommes maintenant? Avons-nous une relation avec Jésus?
Écoutez, mettez de côté les préoccupations de cette vie, à la fin, ce qui comptera vraiment, c'est votre relation avec Jésus. Peu importe votre solde bancaire ou votre statut social, vos abonnés sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, mais à quel point votre âme est-elle prête? Confions nos cœurs au Seigneur dès maintenant, repentons-nous et soyons fermes dans la vérité, quel qu'en soit le coût. Prions pour que Dieu guide nos cœurs vers les choses de l'esprit et nous libère des chaînes de la corruption qui dominent le monde. Que l'amour de Dieu devienne notre principale motivation et nous donne l'assurance de notre éternité. Amen.